bienvenue dans votre guidance pour avril 2023. On va voir qu'est-ce qui se présente pour vous au niveau général, professionnel et sentimental. Donc, cette vidéo s'adresse aux taureaux solaire, lunaire et ascendant. Et je vous invite à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter ce tirage. Bien sûr, c'est général. Donc, prenez ce qui résonne en vous selon votre situation et gardez votre bon discernement et votre libre arbitre. Donc, on va avec à peu près la même formule que j'ai faite pour les mois précédents. Donc, on a l'énergie principale, l'esprit animal qui va vous accompagner, votre énergie, le défi et votre atout. On va voir 3 cartes pour le général de plus. On va aller voir avec un autre jeu, le professionnel, et un jeu sentimental pour le sentimental et relationnel. Et on termine avec 2 messages. Donc, on est mort avec l'énergie principale pour vous, les taureaux. Vous avez la spiritualité. Donc, y en a peut-être qui vont se mettre qui vont être plus dans la spiritualité, qui vont s'ouvrir à la spiritualité. C'est vraiment individuel, c'est votre cheminement. C'est... Oh, j'ai oublié d'allumer ma lumière. Votre cheminement personnel, spirituel, il y en a peut-être qui vont modifier certaines croyances, certains éléments aussi dans votre vie. Donc, on va aller voir de quoi parle cette spiritualité. Oh, 7. Oh. Le 7 est par nature spirituel et plutôt secret. Il possède une vie antérieure très riche et cherche constamment à se perfectionner. C'est un chercheur né qui se pose beaucoup de questions. Donc, peut-être développement personnel, l'ésotérisme, la philosophie, la psychologie, qu'il y en a peut-être qui vont s'intéresser à ces domaines. Il y a peut-être besoin vraiment d'analyser les choses pour avril, donc vraiment de comprendre, d'analyser, d'explorer aussi, qu'on peut parler avec cette carte, de sortir peut-être des sentiers battus aussi et d'aller vers quelque chose de différent et de découvrir certaines choses. Peut-être aussi, il y en a qui vont se mettre à la prière ou faire des activités vraiment qui fait du bien à votre corps, qui fait du bien à votre âme aussi. Donc, on peut parler avec cette carte de spiritualité pour vous, les taureaux. C'est le moment de ralentir votre rythme et de prendre un peu de recul. Peut-être allez-vous trop vite ou voulez-vous obtenir des résultats immédiats. Ces cartes vous invitent à réfléchir à votre situation en vous posant les bonnes questions. Vous pourriez éventuellement entamer une thérapie ou commencer à pratiquer la méditation. Acceptez les blocages, les retards dans votre projet car ils ne sont que temporaires. Donc, peut-être prendre du recul aussi pour faire face à certaines situations, de poser les bonnes questions aussi, de pourquoi vous allez trouver, pourquoi vous voulez avoir absolument les résultats et pourquoi aussi vous allez dans cette direction. Donc, il y a des remises de questions ici. On peut parler aussi d'introspection, de méditer, de prendre le temps pour calmer votre esprit aussi. Donc, on y va avec l'esprit animal qui va vous accompagner. Vous avez le perroquet. Surveillez vos paroles. Ici, avec le perroquet, c'est attention à vos pensées, à comment vous dites les choses, à vous-même. Hein. Souvent, on s'autocritique, mais ici, on se juge soi-même. Souvent aussi, on nous dit à nous-mêmes certaines paroles, certaines choses. Par exemple, t'es niaiseuse, t'es bonne à rien. Tu sais, vraiment des pensées négatives ici. Et pour moi, avec ce perroquet qui vient compléter la spiritualité, c'est attention à comment vous parlez, comment vous
Vous voyez aussi les choses de vous-même. Souvent, ça ne fait que nous rabaisser, ça nous fait démoraliser aussi, perdre la motivation pour nos projets, pour aussi rencontrer de nouvelles personnes, ou même les personnes qu'on a déjà ici. Mais le perroquet vient dire que vous pouvez avoir aussi des bonnes intentions envers vous et comment vous parlez. Donc, surveillez vos paroles dans ce sens. Pour moi, c'est vraiment avec vous-même. Surtout qu'on retrouve cette spiritualité. Pour moi, ce perroquet vient plus vous parler à vous que parler à... C'est sûr, ça va impacter sur les dialogues que vous allez avoir avec les autres. Mais pour commencer, ça va être vraiment vous, comment vous parlez qui va être importante pour avril. Et ça va être quelque chose peut-être à travailler aussi, à vraiment vous questionner pourquoi vous avez telle parole envers vous. Et peut-être ça va vous aider par le fait même de pouvoir peut-être arrêter ou changer votre façon de dialoguer avec vous-même, qui va par le fait même avec les autres. Donc, on va voir votre énergie. Vous avez le roi de bâton. Il y a vraiment cette énergie assez puissant, ou qui entreprend les choses, il est passionné, il est déterminé, il a ce charisme ici envers les autres. Et c'est peut-être ça ici qui, peut-être, vous pouvez devenir aussi un modèle pour les autres. Et c'est pour devenir un modèle plus bon, si on peut dire comme ça, ça va être à vous aussi peut-être de changer certaines choses, certaines paroles envers vous, et de trouver en vous quelqu'un, cette énergie ici avec ce roi de bâton qui sait entreprendre les choses parce qu'il désire, qui est prête aussi à aller vers ses projets, vers les autres, aider les autres, conseiller aussi ceux qui l'entourent pour qu'eux-mêmes puissent en quelque sorte prendre cette énergie et de construire eux-mêmes leur avenir. Donc, votre énergie en ce roi de bâton, c'est que j'ai l'impression que vous ne laissez pas défaitiste. Vous reprenez votre puissance, votre pouvoir pour aller au-devant des choses. Mais il y en a certains avec cette énergie, puis on l'a vu avec la spiritualité, qu'il y a peut-être tendance à aller trop vite. Et c'est quand même une énergie avec ce roi de bâton d'aller trop vite. Donc, il va y avoir peut-être besoin ici de vraiment planifier, d'organiser les choses. Vous avez un projet, c'est sûr, moi je le vois vraiment avec ce roi de bâton où des fois on le voit qui planifie, qui organise, je parle dans certains jeux que j'ai, qui planifie, qui organise un peu ses projets ou qu'est-ce qu'il entreprend. Ça peut être simplement un voyage, un projet qu'il désire, un projet professionnel, un projet vraiment qui lui tient à cœur, qui le passionne, qui revigore un peu ses énergies. Donc, il y a un besoin ici de pas se précipiter et de réfléchir et de planifier vraiment. Donc, il y en a certains qui vont aller plus vite que d'autres. Et c'est ça ici qui a besoin de calmer, de prendre du recul pour vraiment que vous soyez plus planifié et organisé dans les démarches que vous entreprenez pour avril, quel que soit le domaine aussi. Donc, votre défi, vous avez le cavalier de Pentacle. C'est ça ici. C'est de ralentir, d'aller tranquillement, d'aller aussi étape par étape. L'organisation, la planification, c'est tu planifies, tu fais ton plan. Par exemple, pour le projet, tu fais ton plan, tu écris toutes vos idées.
qu'est-ce que vous pouvez aller chercher comme ressources, comme information. Donc après ça, vous passez à un autre plan d'élaboration ou que vous passez à la prochaine étape. Et c'est ça votre défi, c'est d'y aller tranquillement. De planter chaque graine pour l'évolution de votre projet ou d'une situation ici qui vous tient à cœur, que vous avez planifié, que vous avez réfléchi, analysé, parce que c'est aussi une carte de ces éléments ou qui a besoin pour vous, les taureaux, d'être vraiment, de trouver en quelque sorte une sécurité. On voit un taureau, c'est vraiment vos énergies ici ou qui a besoin de trouver une sécurité dans qu'est-ce que vous faites, mais pour ça, il faut aller tranquillement. Il faut aller étape par étape pour faire évoluer ou développer ce que vous désirez, qu'est-ce qui vous passionne. Et, ouais. Votre atout, le 10 d'épée. C'est quand même... en votre atout, une carte négative ici, c'est que ça va annoncer un renouveau, un nouveau cycle ici. Il y a pu avoir des difficultés, il y a pu avoir aussi cette avancée ou qui est assez ralentie, qui a besoin de ralentir. Ça peut vous occasionner certaines difficultés, une complication aussi de ralentir. Mais ce 10 d'épée ici en votre atout qui annonce ce nouveau, mais qui a besoin que peut-être vous lâchez prise aussi sur le contrôle pour pas que cette difficulté, ces douleurs ici qui peuvent ressortir avec ce 10, que ça va s'impacter sur vous. C'est vraiment d'avoir conscience que c'est difficile, il y a quand même quelque chose, une certaine épreuve aussi à vivre pour avril, où que ça va vraiment vous faire prendre conscience que ça va apporter un nouveau cycle dans votre vie. Ça va être quelque chose ici qui va vraiment vous aider à comprendre, à vous comprendre et à vous faire évoluer. Pour moi, ça ressort comme ça ici, pour vous. Donc, on va aller voir en général qu'est-ce qui se présente. On a la tranquillité en plus en carte focus, où que vraiment il y a besoin de tranquillité, il y a besoin de sérénité, il y a besoin de prendre du temps ici. De trouver une paix intérieure, de trouver ce sentiment de tranquillité dans qu'est-ce que vous faites et dans votre vie en général. Oui, parce qu'il y a beaucoup, soit l'ego, le mental, pour moi, il y a un surmenage ici de la tête, du contrôle, du mental, des peurs, des inquiétudes, ou que ça vraiment vous apporter des difficultés qui vous écrasent, qui vous enchaînent à ce mental ici, et un besoin de tranquillité à dire, à surveiller vos paroles, justement, pour vous calmer, pour trouver une tranquillité ici, et de comprendre que cette avancée, quand même, au ralenti, s'avancer tranquillement ici, ça va être que bénéfique pour vous. Vous allez pouvoir de un savourer ce chemin pour que une fois arrivé à destination, que vous vous sentez accompli et épanoui, que fier de vous aussi d'avoir franchi chacun des étapes, et c'est une certaine victoire ou que ça va vous motiver à justement à aller vers ce but ou cet objectif que vous avez fixé. Et on a le diplôme, voilà, il y a la réussite, le fait de réussir aussi avec le diplôme, c'est on réussit quelque chose. Donc, en calmant un peu votre mental, qui s'impacte sur vos paroles, qui aussi c'est les peurs, c'est le contrôle. Donc, c'est une victoire avec ce diplôme si vous trouvez vraiment une paix intérieure, que vous calmez un peu c'est une énergie, pour moi, qui est négative, parce qu'il vraiment est oppressant et vraiment il écrase ce personnage ou qui a besoin de se décharger de certains contrôles de cet ego ou de ce mental.
On peut parler aussi pour certains avec le diplôme on l'a vu peut-être soit de se former à quelque chose ou d'aller chercher une personne compétente, une personne qui peut vous aider pour trouver cette tranquillité ou vraiment travailler sur votre mental, sur vos paroles aussi. Donc, on peut parler de coach de vie, de thérapeute aussi, ou simplement vous tourner aussi vers la spiritualité, vous aider à reprendre confiance en vous, à travailler sur vous, sur vos défauts aussi pour les mettre aussi en lumière, pour les associer, pour vous aider à justement à grandir, à développer. Donc, on peut parler de développement personnel aussi ici. Donc, voilà pour le général. C'était l'oracle du bonheur. Donc, tous les titres des jeux que j'utilise, c'est en barre de description. On y va pour le professionnel. On va voir aussi après 2 cartes pour le financier. On va essayer ça pour avril. On va voir en test. Donc, on y va avec l'Iris Lenormand d'Irène Ross Tarot. Vraiment une créatrice formidable. J'adore ces jeux. On y va pour vous, les taureaux, au niveau professionnel, vie actif. Donc, que vous travaillez ou pas, ça peut vous parler aussi de retraite, de projets, d'activités. Bon, on y va pour vous. On va les placer pour les taureaux. On va commencer par le pro et vie active. Après ça, on va aller voir le financier. On a la maison, peut-être un travail de la maison. Il y a quelque chose qui se termine et il y a des solutions. Il y en a peut-être certains qui étaient qui travaillaient à la maison, qui télétravaillent, et j'ai l'impression que ça va se terminer. Peut-être parce que vous avez trouvé des solutions, peut-être vous n'êtes pas forcément à l'aise au télétravail ou travailler à la maison et vous décidez un peu de vous ouvrir à autre chose ou de retourner dans un bureau ou simplement peut-être de travailler, mais ailleurs que la maison. Peut-être c'était une place où il y avait plus de mouvement, plus de bruit et que vous avez besoin peut-être plus de distraction ici au niveau de la famille et que vous décidez d'aller pour certains de trouver un local pour travailler, une place pour travailler autre que la maison. Donc pour moi, ça parle de ça. Il y a quand même le cercueil au centre où il y a tourner la page à quelque chose au niveau professionnel. J'ai aussi l'idée ici où que peut-être vous quittez plus une place sécurisante ou que c'est quelque chose de sécure, peut-être au niveau financier, peut-être au niveau professionnel de votre carrière. Et j'ai l'impression qu'il y en a qui, justement, vont s'ouvrir à autre chose, qui vont trouver d'autres activités ou d'autres choses qui n'est pas forcément en lien avec qu'est-ce que vous faites déjà présentement. Juste voir vraiment ici. 17, ouais, 17, il y a quand même une évolution, il y a une promotion. Il y a peut-être quelque chose aussi pour d'autres, certains taureaux, qui a peut-être une promotion qui fait que ça fait du changement dans votre vie qui pourrait s'impacter aussi sur votre vie familiale. Sinon, c'est que ça va apporter du changement, peut-être une renaissance qui va vous faire vraiment débloquer peut-être une nouvelle étape
aussi dans votre carrière, une évolution dans votre carrière ici, qui était bloquée, que finalement, ben, il y a des solutions, il y a des opportunités qui viennent vers vous, mais toutes ces réponses sont en vous, qui vont vous aider à prendre une décision et un peu à ouvrir la zone de confort ici que vous avez établie pour peut-être découvrir d'autres choses. Par exemple, on le fait avec le diplôme, peut-être vous former aussi. Vous restez quand même dans votre branche, dans votre carrière, mais que vous allez chercher un élément de plus à votre arc, là, si vous voulez, dans votre CV, pour pouvoir évoluer dans votre domaine, pour pouvoir peut-être passer à une nouvelle étape aussi dans votre domaine. Donc, on parle aussi de construction. Donc, il y en a certains qui pourraient trouver aussi le domaine qui vous passionne, la carrière ou le travail ici qui vous fait du bien, que vous pouvez construire, que vous pouvez solidifier aussi. Alors, on parle avec cette carte de la maison où que ça va vraiment tourner une page et que ça va pouvoir vous ouvrir de nouvelles portes. Au niveau professionnel ou au niveau aussi des projets. Le cercueil pourrait parler aussi de retraite ou que vous pouvez peut-être commencer à penser à la retraite, à trouver des solutions, à trouver des alternatives aussi pour vous aider ou pour vous organiser, construire des projets plus personnels. Et ici, ça va... il y a vraiment quelque chose qui va se terminer, qui va prendre fin pour avril. Je vais... 17, 20, 30, oui, il y a quelque chose ici, ouais. On pourrait parler de retraite. Il y en a peut-être qui, soit que vous êtes déjà à la retraite ou que vous pensez à la retraite et que vous allez organiser quelque chose, peut-être trouver une activité, trouver quelque chose ici qui pourrait vous aider, qui pourrait aussi, que vous pouvez vouloir faire pendant la retraite. Donc, on y va avec le financier. On va voir deux cartes. On fait un petit test. J'avais goût de mettre le financier, mais vraiment, allez-y très légèrement. Donc, on a le serpent et on a la femme. Surtout au niveau financier, attention aussi à qui peut-être vous prêtez de l'argent. Aussi, c'est principalement une énergie féminine, donc ça peut être une femme. Mais attention à qui vient vers vous, à qui vient vous apporter certaines paroles, des belles paroles ici. Attention, faites preuve aussi de sagesse, de discernement par rapport à ces éléments. Parce que le serpent, on ne se le mentira pas, c'est quand même une énergie difficile, une énergie compliquée où ça peut être une personne fausse, ça peut être une personne vraiment langue de vipère, méchante ici, qui peut vraiment se faufiler et venir vous attaquer, vraiment au sens figuré ici. Mais ça peut être une femme, parce que c'est quand même une énergie féminine, une énergie d'une femme. Mais, donc, ça va parler pour certaines personnes, ces éléments, donc ça va être, il va avoir un besoin de vous écouter, de vous faire confiance aussi. Si vous piffez que cette personne est là que pour votre argent, ou qu'elle est là juste pour mettre les problèmes, ici, écoutez-vous, ressentez les choses et ça va vous permettre aussi, par exemple, avec les clés, de vraiment trouver des solutions ou justement de vous distancer de cette personne.
Pour d'autres, au niveau financier, ce serpent, c'est quand même une énergie qui va vous aider à vous adapter à une certaine situation. Peut-être il y a une problématique au niveau des finances. Par exemple, vous avez besoin de l'argent pour un projet que vous voulez mettre en place, mais ce serpent va vous aider à vous adapter. Par exemple, à aller chercher des informations, à contourner certains obstacles sur votre chemin. Ici, et ça va vous permettre aussi de vous écouter, d'être à l'écoute de vos ressentis, de votre intuition, qui va vous aider à vous adapter, va vous aider à trouver des solutions, à régler certaines problématiques aussi. Parce qu'il pourrait y avoir certaines complications au niveau des finances, mais ici, peut-être c'est concernant ces complications que vous retournez vraiment plus dans un bureau, trouver un local pour mieux peut-être accueillir la clientèle, pour mieux aussi être productif pour votre travail ou même travail indépendant aussi. Peut-être il y a plus de distractions au niveau de la maison et que vous décidez, comme j'avais dit, d'aller vers un endroit plus productif et adapté à vos besoins pour le professionnel ou même projet ici. Et c'est un peu ça qu'on peut ressortir avec les finances. Il y a aussi, pour d'autres, c'est comment aussi vous parlez. Donc, surveillez vos paroles. Par exemple, vous demandez un prêt à la banque ou autre, là. Attention aussi à comment vous dites. Il y a peut-être certaines choses que vous voulez garder pour vous, garder secret, mais est-ce que c'est vraiment plus bénéfique pour vous de cacher les choses que vraiment de dire la vérité? Il y a un peu ça à réfléchir ici au niveau des finances. 13, j'ai quand même l'enfant où ça peut concerner un enfant, votre enfant, personne jeune aussi, ou même ça peut être soit concernant, comme j'ai dit, des projets, un projet en particulier, ou un nouveau départ qui pourrait s'annoncer suite à certaines complications. Mais c'est des complications ici que vous allez pouvoir y réfléchir, pouvoir travailler dessus et même de pouvoir mettre fin peut-être à certaines complications aussi parce que vous avez quand même des solutions en vous qui vont être trouvées aussi par rapport à ce qui est problématique. Donc, voilà pour le professionnel et financier. On va aller voir le sentimental, relationnel. On va voir 3 cartes pour commencer. Et après ça, on va aller voir 2 cartes pour les couples et 2 cartes pour les célibataires. On va ça aussi essayer pour avril. Pour vous, les taureaux. Sentimental, relationnel. On va commencer avec les 3 cartes plus générales. Vous avez la fidélité, sincérité, loyauté, amitié et confiance. Vous avez la jalousie. On l'a vu, il y avait quand même le renard ou attention à ces énergies. Mais vous avez quand même la protection, soutien, protection divine et aide. Pour moi, il y a peut-être une personne, ça pourrait être aussi une situation, une énergie tierce, une énergie perturbatrice, une influence extérieure qui peut être une situation, mais qui peut être aussi une personne. Tout dépend comment vous allez la vivre ici. Il y a quand même quelque chose qui vient peut-être mettre les bâtons dans les roues, peut-être dans une relation ou peut-être par rapport à même à un projet ici qui vous touche émotionnellement, qui vous passionne, que vous mettez vos énergies dedans et que cette énergie tierce, cette énergie de jalousie qui vient un peu mettre une rivalité, mettre une dualité aussi dans vos projets ou dans cette relation. Soit que vous la débutez, soit que vous êtes déjà dans cette relation, mais quelque chose ou quelqu'un qui vient
s'impacter, qui vient vraiment foncer vers vous, mais qui va demander peut-être soit d'un côté de travailler dessus, de pouvoir régler cette situation, ou simplement, on le voit aussi des fois avec les cartes de jalousie et de trahison, de prendre la distance, de prendre du recul pour que vous soyez plus focusé en quelque sorte sur vos objectifs et non sur cette énergie qui ne fait que vous retarder, qui vous bloque. Mais ici, moi, j'ai pas vraiment l'inquiétude parce que vous êtes vraiment protégé, vous êtes accompagné de personnes qui sont fidèles, qui sont loyales envers vous. Vous avez aussi la protection divine qui vous soutient, qui vous aide. Vous avez des deux côtés qui vous protègent, qui vous créent ce blocage ici. C'est vraiment ça, ou cette situation qui vient que créer des problématiques, mais que vous avez ces deux énergies, soit une personne physique, vraiment loyale, de confiance, et la protection divine qui vient un peu bloquer ces énergies. J'ai l'impression que pas besoin d'avoir d'inquiétude. J'ai l'impression aussi que vous allez pouvoir le ressentir, pouvoir voir venir cette personne ou cette énergie négative, mais que j'ai l'impression que vous allez savoir aussi quoi en faire et quoi peut-être ne pas faire avec ça pour mieux que vous soyez plus dans vos projets, focus sur vos projets ou autres. Qu'est-ce qui vous passionne, qu'est-ce que vous voulez entreprendre. Des très belles énergies ici de protection. On parle aussi d'avoir confiance, donc de retrouver une confiance en vous. Ici, que les choses vont se débloquer et que vous êtes soutenu, vous êtes protégé. Donc, on va aller voir pour les couples. Les couples, vous avez le rendez-vous, une invitation, proposition, rencontre. Et on a la froideur, l'hiver, absence d'émotivité et rigidité. Il y en a peut-être qui sont fermés à des rencontres, à des rendez-vous. Peut-être causé par cette jalousie, par cette énergie tierce. Sentiment d'insécurité aussi dans votre couple, ou que peut-être il y a besoin de passer du temps avec l'autre, faire des sorties avec l'autre pour remettre un peu cet amour ou remettre plus de belles énergies ici, ou peut-être rectifier certains sentiments l'un envers l'autre. Mais j'ai quand même cette froideur où ça peut être pendant l'hiver. Pendant l'hiver, peut-être vous avez fait des rencontres, vous avez eu des propositions, des invitations, mais il s'est peut-être passé quelque chose et qu'il y a besoin que vous revoyez un peu vos plans, que vous revoyez aussi vos sentiments, vos émotions de vous-même, mais aussi envers l'autre personne. Avec ces deux cartes, on peut parler aussi pour certains de faire peut-être saisir certaines propositions, certaines invitations pour vous aider à voir. J'ai quand même l'hiver, pour moi, c'est une énergie vraiment de calme, de profiter de ce moment pour revoir certains plans, pour revoir aussi certains projets, les organiser ou les réorganiser. Ici, j'ai peut-être l'impression pour certains que cette invitation, cette rencontre, peut-être il y a quelque chose d'important au niveau de ça qui va vous permettre peut-être de revoir vos plans aussi. Pas forcément peut-être quitter l'autre personne. J'ai pas l'impression qu'il a quitté l'autre personne de séparation ici. Peut-être juste voir où vous en êtes dans votre couple ou vous au niveau personnel. Qu'est-ce que vous voulez aussi par la suite, pour l'avenir? Qu'est-ce que vous voulez construire à deux ou en famille? C'est un peu ces éléments qui peuvent ressortir pour avril pour certains couples.
ou pour les couples en taureau. Donc, on va aller voir les célibataires, que vous avez quelqu'un dans votre cœur ou non. On va aller voir comment ça va parler pour vous, les taureaux. Vous avez l'alignement, ancrage, enracinement, concrétisation. Et on a le désir, plaisir, sexualité, envie, intimité. Il y en a certains célibataires qui vont être alignés avec leur désir, avec soi-même. Qui vont s'ancrer aussi, qui vont être alignés avec votre nature, votre vraie nature, qu'est-ce qui vous fait du bien, qu'est-ce que vous enviez aussi, qu'est-ce que vous avez envie de faire en avril. Vous désirez vous ouvrir à d'autres personnes. Pour moi, c'est allez-y, vous êtes ancré. Il y a quelque chose ici, vous êtes vraiment ancré, aligné avec soi, avec vos désirs ici, avec votre corps aussi, avec votre esprit, votre cœur. Pour certains célibataires qui désirent rencontrer une personne, trouver l'amour véritable, pour moi, ça va vous permettre ici de vous ouvrir à ces énergies d'amour, aller à la rencontre de personnes. Pour d'autres, c'est simplement avec vous-même, à vous faire du bien, à faire des choses qui vous passionnent, qui vous font envie, de prendre soin de soi, prendre soin de son corps, de son esprit aussi. De faire l'alignement, c'est aussi de faire des choses qui vous ancrent, peut-être la méditation, le yoga ici. Donc, il y a ces activités vraiment de reconnaissance de soi, de reconnexion de soi pour avril, qui va vous permettre pour certains qui le désirent de rencontrer d'autres personnes, même si ça peut être aussi amicaux, pas forcément amoureux, mais pour d'autres, ben, ça va être en amour, de s'ouvrir aux autres. Mais avant de s'ouvrir aux autres, ça va être vous, à vous reconnecter avec vous-même, avec vos envies, avec vos énergies ici. Parce qu'on peut parler aussi de concrétisation, en étant dans cette concrétisation, en étant aligné avec soi, aligné avec vos plaisirs, vos envies, va vous permettre d'aller vers cette concrétisation. Donc voilà pour le sentimental relationnel. On termine avec les messages. Petit message de l'intuition, vous avez la bénédiction, joie. Le soutien de l'univers vient à toi dès que tu ressens de la joie. Mets-toi sur cette fréquence, ton énergie devient magnétique et de belles surprises arrivent. Donc, soyez joyeux, joyeuse. Vous avez cette bénédiction. Vous avez le soutien de l'univers, ici, pour de belles surprises qui arrivent vers vous. Message des anges gardiens. Vous avez tiré profit des différences. La diversité est une richesse. Vos idées couplées aux idées d'autres personnes peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Commencez par voir les points communs, puis travaillez ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre. Ne soyez pas intransigeants. Donc voilà pour votre message des anges gardiens. Donc je vous souhaite un bon mois d'avril, les taureaux, et à très bientôt. Bye bye!